prospérité, selon la Bible, réside dans une combinaison de foi en Dieu, de sagesse divine, de pratique de la justice, y compris les dîmes et les offrandes, de bénédictions divines, de gestion avisée des ressources, le tout orienté vers l'accomplissement de la volonté de Dieu, plus que l'accumulation pure des richesses. C'est de la beauté de la prospérité. Alors, on va voir le point clé de la prospérité. Pour comprendre la prospérité selon la Bible, la source divine de la prospérité. La prospérité est une bénédiction qui vient de Dieu. La Bible nous enseigne l'Éternel est celui qui donne la force d'acquérir les richesses. Comme le montre l'exemple d'Isaac, qui devint très riche après que l'Éternel l'ait béni. Alléluia. Amen, amen. Le second point est que la crainte de Dieu et l'obéissance à Dieu. Tu viens te bénir, tu viens te prospérer. Il faut avoir la crainte de l'Éternel, bien-aimé. Oui, il faut craindre de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est ce que dit le livre des Proverbes. Avoir la crainte de Dieu et obéir à sa parole est un fondement essentiel pour une prospérité durable. Le livre des Proverbes recommande de rechercher la sagesse et la connaissance divine pour réussir. Alléluia. Le livre de Jésus nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. La prospérité aussi peut venir des offrandes et des dîmes que nous faisons devant l'Éternel, que nous apportons dans la maison de l'Éternel. Le livre de Malachie nous dit: apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, bien-aimé, pour que tu sois prospère physiquement aussi et financièrement, il faut que tu fasses ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. La dîme et les offrandes sont encouragées comme un moyen d'exprimer sa foi et de recevoir l'abondance de la part de Dieu, à l'image d'Abraham et de Jacob. L'épargne est une gestion financière prudente. Sont aussi des principes bibliques. Comme le montre la sagesse de l'éducation financière, transmise de génération en génération. Alléluia. C'est pas ça, il veut dire quoi? Quand tu apportes ta dîme et tes offrandes, Dieu te bénira et tu prospéreras. Mais la gestion financière aussi peut apporter la prospérité financière. Il y a des personnes qui ne savent pas gérer. Alléluia. La prospérité n'est pas qu'une question d'argent. Alléluia. La prospérité biblique n'est pas uniquement une
la prospérité financière, spirituelle, pardon, la bonne santé et la capacité d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Alléluia. Le serviteur de Dieu tout à l'heure, pasteur Wilfried, est passé ici pour nous encourager. Il a mentionné cela. Alléluia. Amen, amen. La vision et la sagesse. Celui qui a découvert le secret de la prospérité dans la Bible, selon moi, c'est le roi Salomon. Selon moi, je ne sais pas si selon toi c'est le cas. Mais je dis selon moi. La Bible dit que le roi Salomon a fait une offrande de 1000 têtes d'animaux. En tout cas, son offrande était bien consistante. Son offrande a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Et Dieu est venu. Et la Bible dit que dans son songe, pendant qu'il dormait, Dieu lui a posé la question. Dis-moi ce que tu veux. Parce que l'offrande que tu as fait là, c'est pas par hasard que tu as fait. C'est pas parce que tu es trop content de moi que tu as fait. C'est tellement tu t'attends à quelque chose. Dis-moi ce que tu veux. Le roi Salomon a dit, Seigneur, je ne veux rien d'autre. Donne-moi la sagesse, Salomon, et l'intelligence pour régner sur ton peuple, pour conduire ton peuple. Alléluia. Dieu dit d'accord, je prie. Quand tu as demandé la sagesse et l'intelligence, et que tu n'as pas demandé l'autre vie, tu n'as pas demandé à ce que je te rende riche. En plus de ce que tu as demandé, je te donne la prospérité. Je te rends riche. Et aucun roi ne sera comparable à toi. Alléluia. On comprend que le roi Salomon donc était plus riche que son père David. Alléluia. Il avait découvert ce secret de la prospérité. Aujourd'hui, on demande, Seigneur, donne-moi l'argent. Fais-moi ceci. Bénis-moi. Bénis-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes à l'Éternel? Qu'est-ce que tu donnes à l'Éternel? Alléluia. Il y a aussi l'intégrité et le service. Comment fais-tu ton service? Tu es dans un service. Et c'est toi qui fais le coup bas. La malhonnêteté a touché ton cœur. Tu penses que c'est en faisant cela que tu seras prospère. Ou bien tu as une activité dont tu ne prends pas au sérieux. Tu penses qu'en négligeant ton activité, parce que tu as prié, Dieu va te rendre prospère. Non. Il faut être intègre dans ton service, dans tes activités. Il faut bien le faire. Cela te rendra prospère. Et la Bible nous dit, concernant la prospérité, de faire attention. Alléluia. Souvent quand Dieu nous bénit, on oublie Dieu. On oublie Dieu. On se dit que c'est nous-mêmes. C'est notre connaissance. C'est notre capacité. C'est notre force. C'est notre courage. Dieu dit dans le livre de Deutéronome 8 à 12, quand je vais te bénir, quand tu vas manger et que tu seras rassasié, que ton cœur n'oublie pas l'Éternel. Celui-là qui t'a fait sortir de l'Égypte, celui-là qui t'a fait sortir du désert, celui-là qui t'a fait sortir de la pauvreté. Prends garde à la prospérité.
Testament, il y a eu un roi, il dit, il a fini de moissonner, il a rempli ses greniers, il dit, ah mon âme, tu peux te reposer maintenant. Tu as amassé beaucoup de biens, tu es riche, mange et bois. La Bible dit, à l'instant même, Dieu l'a frappé. Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. C'est Dieu qui l'avait béni. Il pense que c'est de lui-même sa propre capacité. La Bible déclare que ce roi est mort. Alléluia. Praise the Lord. La prospérité, c'est bien. Mais elle égare. Elle fait perdre la tête. Je crois qu'il y a un groupe Zouglou qui chante cela. Ce n'est pas de ma faute. Depuis que je suis devenu riche, je suis devenu fou. Je suis devenu bête. Ce n'est pas de ma faute. Donc, bien aimé, la prospérité, la bénédiction, la richesse fait perdre la tête. Et Dieu nous met en garde. Prie pour que Dieu te donne juste ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut pour survivre. Que Dieu ne te maintienne pas dans la misère. Parce que si tu es aussi dans la misère et la pauvreté, tu risques de ne plus prier ton Dieu. Mais si tu es trop riche aussi, tu risques de t'éloigner de Dieu. Et c'est mentionné dans la Bible. Le christianisme pourrait dire, Seigneur, bénis-moi juste de peur d'être trop riche. Je ne m'éloigne de ta parole. Alléluia. Praise the Lord. Amen, amen. Aujourd'hui, dans certaines églises, on dit, d'autres églises interdisent le don des offrandes des dîmes. Et ça suscite beaucoup d'entre. Dieu n'a pas dit de ne pas donner la dîme. D'ailleurs, l'Ancien Testament est toujours d'actualité. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Christ même le dit dans sa parole. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est l'accomplissement de la loi. Voilà ce que Christ a recommandé dans le Nouveau Testament. Il dit, vous avez donné vos dîmes et vos offrandes, mais vous oubliez la justice de l'Éternel. On donne la dîme et les offrandes parce qu'on vient de prospère, mais on oublie l'essentiel, qui est l'alliance avec Dieu. On oublie l'essentiel, qui est la parole de Dieu. Cette parole, tu vas nous faire entrer dans le royaume céleste. On oublie la justice de Dieu. Alors que Dieu nous demande, recherche le royaume des cieux d'abord. Et toute chose te sera donnée sur cette terre. Alléluia. Praise the Lord. Alors, on dit la vie de David. Est-ce que tout ce qu'on a vu, est-ce que David s'est comporté ainsi? Alléluia. Est-ce que le roi David s'est comporté ainsi? Amen, amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de Samuel, le roi Saul régnait sur Israël. Et Dieu avait rejeté ce roi. Alors Dieu va chercher un autre roi pour remplacer le roi Saül. Alléluia. Il dit à son prophète Samuel, j'ai rejeté Saül. Il faut aller chercher quelqu'un que je vais choisir comme roi. Va dans la maison d'Isaïe.